coup, alors est-ce que c'est là? Normalement, j'ai envie de dire oui. Est-ce que c'est ouvert? Franchement, je sais pas. Salut les globules et bienvenue aujourd'hui dans un nouveau vlog. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui. Là, on est en plein cœur de Lyon. On n'est pas très loin de la place des terreaux. Et je suis ici parce qu'il va se passer quelque chose. Et du coup, comme je suis vachement en avance, j'ai vu qu'il y avait un amphithéâtre qui était pas très loin du lieu de rendez-vous. On va voir Benoît aujourd'hui et voilà. Et c'est fermé. Merde, fait chier, je m'étais pointé à l'avance justement parce que j'avais repéré l'amphithéâtre et comme j'aime bien tout ce genre de choses. Ah merde, voilà. Bon l'amphithéâtre c'est ça en fait. Et en gros, il y a des visites guidées, 3 juillet, 10 juillet, 17 juillet, gna. Mais c'est pas ouvert, voilà. C'est pas ouvert complet. Ah merde, fait chier. Ah putain, c'est dommage. C'est dommage parce que j'aurais bien aimé rentrer. Ah la vache. C'est vraiment dommage. Regardez, vous avez tout cet amphithéâtre là. Ça aurait pu être super sympa de le voir, de le visiter vite fait, hein. C'est-à-dire de se mettre sur la place qui se trouve là-bas et puis de découvrir les escaliers, les fauteuils, les sièges, etc. Regardez de l'autre côté si je peux passer la caméra à travers les grilles pour avoir une vue un peu plus complète. Putain, merde, fait chier. Oh, le petit escargot, sympa. Ouais, bon, après, il y a pas grand-chose non plus à voir, hein, mais ceci dit, ouais, si, quand même, c'est sympa. Putain, fait chier. Ah, fait chier que ce soit fermé. Je pensais vraiment que ça serait un espace un petit peu ouvert au public, accessible tout le temps. Un petit peu comme, on va dire, l'amphithéâtre des aqueducs romains que vous pouvez trouver justement au niveau de la basilique Notre-Dame de Fouvière. Et franchement là, non, c'est joli, c'est super sympa. Il y a une petite grille au fond, je ne sais pas du tout ce que c'est. Vous avez une petite pente là. Non, c'est sympa. C'est très sympa. Il y a une église là-haut là. Je sais pas ce que c'est. Bon, Benoît m'avait dit 10h30. Est-ce que j'ai le temps d'aller là-bas pour voir un petit peu? On va faire un petit peu de marche. Bon, si jamais je vois que ça met trop de temps, je vais rebrousser chemin, hein, tranquillement. Ouais. Putain, fait chier. Par contre, je viens de voir des messieurs qui sont montés par là, juste à côté, là. Je crois qu'il y a des escaliers. On va prendre les escaliers, on va voir si on peut monter, voir si je peux pas avoir une vue d'en haut. Ça pourrait être super sympa. Mon Dieu. Et donc aujourd'hui, si je suis à Lyon, à proximité de la place des terreaux, c'est parce que Benoît il va se faire tatouer. Bon, il n'en est pas à son premier essai, hein, bien entendu, mais il va se faire tatouer. Allez, les marches. Allez, c'est sympa les petits trucs comme ça. Voilà, les petites marches. On monte. Travaillez les jambes, Bernard. Faites travailler le cul. C'est bon, ça. Et donc oui, c'est pas son premier coup d'essai. Et du coup, voilà, je l'accompagne pour pouvoir voir un petit peu comment ça se passe. Et la tatoueuse qui va le tatouer, c'est une personne qu'on a rencontrée au Festival Gamer. C'était la personne qui avait revêti le cosplay de Elsa. Voilà, de la Reine des Neiges. Donc voilà, elle est tatoueuse. Donc du coup, on va aller la voir. Et puis du coup, Benoît va se faire tatouer. Je vous montrerai tout à l'heure ce qu'il va se faire tatouer. Franchement, il est super sympa. Ah ouais, sympa la vue. Alors, vous avez des toutes petites grilles là, mais je peux passer la tête de la caméra entre les deux. Oh mon Dieu, oh là là, pas faire gaffe quand même, de pas tout bousiller. Mais ouais, non, franchement, regardez, c'est super sympa hein, quand même. C'est super sympa. J'adore. Je sais pas si je peux faire un tout petit peu. Ouais, en mode tout petit. En mode. Non, je peux pas faire. Vous voyez? Donc là, franchement, vous avez une très belle vue. C'est juste incroyable. Là, on la remet là. Voilà, on la sort des deux grilles. Cool. Non, parce que c'était pas un coup. Je faisais un faux mouvement. La caméra, elle passait de l'autre côté pour aller la chercher. Bonjour. Hein. Il aurait fallu monter la grille, se casser la gueule, se péter une jambe, récupérer la caméra, espérer pouvoir réescalader avec la jambe pétée. Ouais, non, c'est pas le bon bail. Qu'est-ce que c'est cette église déjà là? Putain, j'ai du mal à me repérer dans l'espace. Ça c'est chiant ça. Moi, le sens de l'orientation, ça fait 2, hein, je vous jure. C'est un truc de fou. Bon, ça va, l'avantage c'est que j'aurais juste des escaliers à descendre là. On vient de là-bas. Ouais. Faudrait remonter encore. Il y a des escaliers ou pas? Il y a une pente là. Ouais, on va aller voir. Si ça fait trop loin, je rebrousse chemin. Ouais, puis là, je suis en train de mater la vue hein, qu'on a de tout en haut.
Ouais, bon, j'avoue, ça casse pas trois pattes à un canard, hein, y a pas de souci. Ça donne ça globalement, franchement, bon, bah c'est super joli, c'est très sympa. Par contre, attendre des horaires précis pour une visite, non, juste pour ça. Alors après, pour avoir toute l'histoire, oui, je dis pas, mais quand même quoi. Mais sinon, ouais, c'est sympa, c'est très sympa, franchement. Pour laisser tomber, finalement, j'ai regardé le temps que j'allais mettre pour aller jusqu'à l'église. Il est déjà 10h10, on s'est donné rendez-vous avec Benoît Place des Terreaux à 10h30. Et en fait, je me suis garé, mais juste à côté de la tatoueuse. Donc, du coup, je redescends un petit peu pour aller rejoindre Benoît. Oh, c'est pas plus mal, hein. Comme ça, au moins, ça nous laissera une demi-heure de battement. Il a rendez-vous à 11h pour se faire tatouer. Donc, ça va, c'est cool. Regardez sur les places qu'on tombe. C'est sympa, hein. Je viens de descendre tous ces escaliers, là, et on tombe sur cette place. Bon, il y a des bars pour boire des coups, si vous voulez prendre un café, un petit déjeuner, enfin, bref, tout ce que vous voulez. Mais on arrive sur ce genre de petite placette. Voilà, je vous fais visiter Lyon en mode POV, les globules, c'est trop cool. C'est trop bien, regardez. Elle est sympa cette petite place. J'adore Lyon. Je kiffe ma ville, c'est un truc de fou. Et pourtant, hein, je la connais pas par cœur, hein. Je suis sûr qu'il y a plein d'endroits. Je suis jamais venu sur cette place, hein. Je suis jamais venu sur cette place. Donc du coup, c'est vrai que on pense connaître à fond des villes, etc. Et c'est vrai que malgré l'histoire que je connais un petit peu, voilà, c'est quand même bien de se retrouver dans tous les recoins de la ville, découvrir des petites pépites, des petites places comme celle-ci, avec des statues là. Et puis voilà quoi. Mais regardez, franchement, c'est super. Lyon, si jamais un jour vous avez l'occasion d'y venir en vacances, mais venez visiter ma belle ville. J'adore. Alors par contre, il y a une petite chose qu'on dit sur les Lyonnais, c'est qu'ils sont froids. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, tout le monde n'est pas comme ça, il n'y a pas de souci. Et même pour les humoristes, il y en a plein qui se disent, si ton spectacle il passe à Lyon sans problème, il passera dans n'importe quelle ville de France. Donc forcément, voilà. Mais ceci dit, voilà, on n'est pas non plus si froid que ça. C'est pas le cas de tout le monde. Voilà, il suffit d'arborer un joli petit sourire quand on vient nous parler, il n'y a pas de problème, hein. On n'aborde pas quelqu'un en lui faisant la gueule. Et vous voyez, là, on est pratiquement, je vais vous dire, presque dans le Vieux-Lyon, parce que vous avez des rues pavées ici, vous avez donc ces immeubles assez anciens, vous avez plein de petites boutiques, donc ça franchement c'est cool. En plus de toute façon, si un jour vous venez à Lyon, j'espère que vous avez un beau petit planning parce que vous avez quand même pas mal de choses à faire. Ne serait-ce que faire le Vieux-Lyon avec ses traboules, la basilique Notre-Dame de Fourvière, enfin bon bref, il y a tellement de choses à faire. Le parc de la Tête d'Or, vous avez Mini World, vous avez plein de choses. C'est pour ça aussi que je vous emmène au travers de mes vlogs, ça vous permet de découvrir cette belle ville de Lyon et puis voilà, de voir un petit peu tout ce qui s'y passe. Pentagone, voilà, regardez, voilà, un bar, Pentagone, le petit jeu de mots. Donc pour la petite information, un gone, c'est quoi? À Lyon, c'est un enfant. Voilà, dans le Nord on dit un tcho, je crois qu'à Marseille on dit un gamin ou un truc comme ça. Nous, chez nous, c'est les gones. Voilà, quand on dit salut les gones, ça veut dire salut les enfants, salut les gosses, salut, voilà quoi. Donc Pentagone, ils ont voulu faire un jeu de mots avec Pentagone, et puis des pintes de bière, les pintes des enfants de Lyon, etc. J'adore. Mais non, on retombe devant Frites alors. Oh putain, incroyable. Ce restaurant, je l'ai fait. Mais non, j'ai fait ce restaurant pour vous tester la poutine. J'ai fait une vidéo où je mangeais de la poutine. Je pensais pas retomber sur celui-là. Merde! Il m'avait fait attendre parce que les cuisines, elles étaient fermées. J'étais arrivé grave tôt. Et donc du coup, j'avais attendu ma poutine tranquille. J'étais parti faire un petit tour. Non! Mais non! Voilà, ça c'est le restaurant où j'ai été chercher la poutine quand je vous ai fait la dégustation de poutine. Ah putain! Incroyable! Ah comme quoi, hein, on fait Lyon, on dédale dans Lyon, on fait les recoins, les ruelles, les petites ruelles, les passages secrets qu'on appelle les traboules. Donc franchement, non, c'est bien. Ça fait plaisir. Ça fait trop plaisir de repasser dans le resto. Non mais attends, c'est là où j'ai acheté mes rollers, mes roues de roller avec mes roulements. Non! Le cri du kangourou. C'est le cri du kangourou? C'est quoi? C'est des cas? Oui, c'est ça, le cri du kangourou. Ah putain. Le cri du kangourou, les globules, incroyable. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ici, j'ai acheté des roulements et des roues pour aller plus vite avec mes rollers. Donc, j'avais des roues en quad. Vous savez, pas les roues, pas les rollers en ligne, mais des roues, les 4 roues, là, les rollers à 4 roues. Et ben, franchement, voilà, des rollers comme ça, quoi. Enfin, alors, un peu moins fille. Voilà, j'avais ça, moi. Ça, j'avais ça.
Et donc du coup, en fait, c'était des rollers qu'on achetait à bas prix. Hein. C'était des rollers, les roues, elles étaient un petit peu en plastique. Et du coup, au bout d'un moment, les roues, tellement que j'avais fait du roller, les roues, elles étaient complètement usées. Et j'ai un ami qui m'a dit, mais pourquoi tu passes pas au cri du kangourou? Tu vas payer peut-être un petit peu cher tes roulements et tout, mais en plus, tu as une chaussure à ta taille. Donc autant mettre des nouvelles roues avec des nouveaux roulements et tu vas voir que tu vas prendre de la vitesse avec ça. Ça va être un truc de malade. Ah mais j'ai acheté des roulements. J'ai acheté des roues, c'était juste incroyable. Oh mais je roulais à une allure, alors je roulais pas à 150 km/h non plus, mais il y avait un gros gain de performance quand même dessus. Par contre aujourd'hui, je sais pas si je pourrais remonter sur des rollers. Non, ça je sais pas du tout. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires d'ailleurs si vous faites du roller dans la vie. Et puis voilà, on arrive sur la place des terreaux, donc la place des terreaux sur laquelle je suis venu pour le 8 décembre, hein, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait eu des projections sur les immeubles, justement pour faire les jeux de lumière. Il y avait eu des projections aussi sur cet immeuble-là qui est la mairie. Donc voilà, et là vous avez le musée des Beaux-Arts, juste là. Donc vous aviez eu des projections sur ces deux immeubles qui racontaient l'histoire de Lyon. Là vous êtes vers la fontaine, vous avez les petits jets qui sortent de par terre, très bien. Et en dessous, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais il y a le parking. Le parking des terreaux qu'ils ont été obligés de fermer un petit moment parce que je crois qu'il y avait des infiltrations d'eau et il y avait de l'eau qui coulait sur les bagnoles. Et c'était pas très classe, ouais, c'est pas forcément top, mais bon. Là c'est réparé, c'est nickel, il n'y a pas de problème quoi. Par contre ils ont arrêté la fontaine, il n'y a pas beaucoup d'eau, je pense qu'ils sont en train de la nettoyer. Mais non, voilà, ça reste toujours une jolie fontaine. Hein. Donc pas de jet hein, bien entendu, bon, de la vase hein, au niveau de l'eau. Oui j'avoue c'est un peu dégueulasse. Moi je me suis mis à l'ombre parce que j'attends Benoît, il n'est pas en retard. Benoît c'est quelqu'un qui est toujours très en avance. Voilà, là pour le coup moi je m'étais pointé en avance parce que j'avais vu l'amphithéâtre. Donc je me suis dit vas-y, je vais aller vous montrer l'amphithéâtre en attendant Benoît. Et puis du coup je suis redescendu au terreau, on va l'attendre tranquillement, il va pas tarder je pense. Il vient en transport, moi je suis venu en voiture, flemme de prendre les transports. Flemme, non c'est bon. J'ai pris les transports en commun pendant 2 mois, pendant mes aventures rencontrées avec l'Apollo, hein, les injecteurs et tout le bordel, les allers-retours incessants avec le concessionnaire, j'en pouvais plus, hein. Moi j'en pouvais plus. Non là la voiture j'en profite, c'est un truc de fou. Et voilà, et là on est à l'ombre, on est bien, il y a de l'eau, il y a la terrasse, il y a la fontaine. Donc là le musée des Beaux-Arts, vous avez la fontaine, vous avez des bars qui sont bien sympas si jamais vous voulez boire un coup. Et là c'est l'hôtel de ville, voilà. Alors si ça claque comme ça, ah si ça claque hein. Je peux vous parler comme ça devant l'hôtel de ville, tranquille bien. J'ai la caméra qui va me suivre, oh trop bien, j'adore l'Active Track qui dit que j'y aille Osmo 3. En plus il y a le micro donc ça c'est trop cool, ça fait super plaisir. Non franchement c'est trop bien. En plus les températures elles ont bien redescendu hein, quand même. Hein. Les températures ont bien redescendu donc ça fait plaisir. Là je suis à l'ombre, il y a un petit vent frais, c'est cool, toujours short t-shirt, on est bien. Franchement c'est trop bien. On a perdu 10 degrés quand même. Hein. 10 degrés. Et là normalement on ne devrait pas remonter dans les températures extrêmes. Donc ça c'est cool. On va pouvoir profiter correctement sans vraiment souffrir de la chaleur. Mais je m'étais promis de ne pas me plaindre de la chaleur parce que cet hiver, vous allez m'entendre, hein, bientôt on passe à l'heure d'hiver. On est fin août, au mois d'octobre, c'est terminé l'heure d'été. Hein. Voilà, on va rentrer du travail, il va faire nuit. On va partir au travail, il va faire nuit. Quand je vais partir faire du vélo au parc de la Tête d'Or le matin, il va faire nuit. Ah ouais. Ça va couille. Viens, fais la pêche. Tranquille. Bah ouais. Bon Benoît est arrivé, hein. Voilà, il est là. Yo. Coucou. Allez c'est parti, go. Ça fait flipper quand même parce que quand j'ai entendu les pas comme ça, je dis mais c'est quoi ce délire, c'est quoi ça? C'est un mec qui va arriver. Mais tu sais que je vais faire le coup de j'arrive, j'embarque le truc et je me barre avec. Ah putain ça m'aurait fait chier bordel. Oh j'aurais flippé ma race. Ça va? Ouais, écoute. Ouais. T'es prêt? Là dehors il fait bon mais les transports en commun c'est un enfer. Hein. Ah c'est un ouais. Je les avais pas pris mais c'est toujours un enfer. Mais j'étais bien content de venir en voiture moi je te dis. Franchement. Mais je te ramènerai à la maison tu prends. Non c'est le transport, non c'est la merde, Bon, qu'est-ce qu'on fait? On va se diriger tranquillement vers le shop. Ouais tranquille. C'est un peu sur les. Jamais j'essaye, je suis garé devant. Je suis garé devant. Ah bah trop bien. C'est pour ça que je te dis en plus je te ramène, on va être trop bien. On va être trop bien. Ça fait pas trop loin d'ici là, le terreau? Non, ça va. Je sais pas, je suis jamais allé à ça. 5-10 minutes à pied. Ok, bon bah. Non, ça va, tranquille, on va les faire. On va se les faire. Bon, j'ai raconté que tu te faisais tatouer, qu'on allait voir justement. Comment elle s'appelle déjà? Alors, son pseudo, c'est Ellie. C'est Ellie. Ouais. On va voir Ellie, donc comme je vous ai dit, hein, on l'a vu au Festival Gamer avec Benoît.
C'était celle qui était en Reine des Neiges badass. Voilà, en Elsa, trop bien, elle était incroyable. Donc du coup, on va dans son shop, Benoît va se faire tatouer. Je vais vous laisser une petite surprise quand même encore du tatou, vous verrez ça là-bas. Je pense que ça va être super sympa. Nous voilà arrivés, on arrive au shop, le shop de Médusa. C'est là où Benoît va se faire tatouer, ça va être un truc de dingue. Ça va, t'as pas trop la pression? Ça va. C'est bon, hein, tranquille là. Ah, il est tatoué de partout, Benoît. C'est Tatouland. Allez, c'est parti. Let's go. Hello. Coucou. Bienvenue. Comment tu vas? Ça va et vous? À la pêche. Comment ça va depuis la dernière fois? Ah bah super. Ouais, bien. Vous êtes prêts? Ah bah moi je suis Bah c'est pas moi, c'est lui. Hein. C'est lui qui est prêt. Hein. Le tatou c'est comme une drogue. Hein. Une fois que donne-moi mon aiguille. Mais grave, c'est un truc de ouf. Allez, on est parti. Mais c'est sympa ici. C'est bien, hein. Trop cool. La petite table, bien. Tu vas être bien, Benoît, tu vas être très très bien. Donc elle me tatoue et après tu me masses. Voilà, allez. Et puis, Non, ou alors pendant qu'elle me tatoue, tu me masses les pieds. à faire comme dans le film. À table. C'est bon. Bon bah c'est cool. Bon donc Benoît pas trop stressé, rien du tout va bien, t'es tranquille. T'es entre de bonnes mains avec Amy, qui est entre guillemets la meilleure tatoueuse du shop. Voilà. Doucement, il y a des très bons tatoueurs qui se cachent. On a croisé la responsable du shop en même temps, c'est elle qui nous l'a dit, vous inquiétez pas. Et des questions. Je veux dire des dessins. Bah ouais, si tu peux faire un dessin derrière si tu veux. Alors, me demande pas de faire des dessins, parce que tu sais, moi quand on me demande de faire un dessin sur une feuille vierge, ça finit mal. Qu'est-ce que tu fais, Amy? Bah je Ellie. désinfecte... Ellie, ouais. Je désinfecte la surface D'accord. pour préparer l'espace tatou. Ok. Ouais, mais ça va, tu vas tricher, du coup tu vas connaître mon année de naissance, donc tu vas connaître mon âge, donc forcément tu vas dire ah mais t'es beaucoup plus vieux. Tout le monde, ok. Non, la question c'est le chat, vous me donnez quel âge? Bon, le chat, alors un indice, je suis plus jeune que Bernard. Ah la saloperie, j'y crois pas. Alors ça, tu vois, ça c'est le piège pour savoir si tu lis les trucs. Là, tu vois, c'est le genre de triche où il faut pas le triche. Pour voir si tu lis. Parce que là, tu vois, c'est êtes-vous sous l'influence de l'alcool? Non. Enceinte, non. Et puis tu sais, le nom il est toujours à la deuxième. Et puis elle a le truc là, avez-vous des éruptions? Le nom il est aussi. Non, mais c'est pour voir si les gens lisent. Très bien. C'est le petit piège en fait. C'est ça. Donc là, ce qu'on est en train de voir avec la tatoueuse, c'est que Benoît donc a son tatouage qui a été posé. Et donc du coup, on est en train de voir quelle grosseur de tatou il lui faut. Le gros? Ouais. Et tu vas le faire tatouer où? Cool. Juste là? Ouais. Sympa. Si tu veux plus grand, un peu plus grand. Là, comme ça, c'est déjà très joli, mais c'est toi qui as le format. Non, je vais le garder de cette taille-là. Okay. Parce que du coup, en fait, moi j'ai un problème avec pas les symétries. Et tu vois, si j'ai quelque chose là, il va y avoir un moment ou un autre qui a un truc là, tu vois. Qu'est-ce qu'elle fait là, Benoît? Là, du coup, en fait, elle va sortir le tatou sur un espèce de calque en fait. D'accord. Là, tout à l'heure, c'était sur une feuille blanche, mais là, du coup, ça va être un papier, c'est un peu en mode carbone, tu vois. Donc là, on est sur un calque carbone? C'est ça, donc en fait le carbone c'est techniquement de la poudre et avec l'imprimante thermique, ouais. Enfin exactement les mêmes imprimantes qu'en caisse, ouais, il n'y a pas d'encre et tout, c'est juste avec la chaleur, il va venir calquer le dessin sur le calque, qui ensuite sera positionné sur Benoît. Super. Donc en fait, en gros, tu as mis la feuille de ton dessin dans l'imprimante, puis et après ça l'a retranscrit sur le calque. Complètement. D'accord. Mais par contre, la machine, on dirait une Mega Drive, enfin une Master System 2. Mais je te jure, elle a la queue de manette et on y va. la Master System 2, la deuxième version. Incroyable. Et voilà. Ah, c'est nickel ça. Très bien. Tu veux que les lignes soient aussi épaisses ou plus fines? Non, comme ça c'est bien. Hein. Parce que ça, c'est toi qui choisis. C'est ça. Enfin, toi, tu peux choisir au dernier moment. Oui. D'accord. Toutes les tailles d'aiguilles, je peux choisir au dernier moment. Ok. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, si la queue du P comme ça, elle est droite? Ouais. Ouais, et c'est incliné comme tu veux dans ce cas-là. Et la distance au niveau de l'autre tatouage Batman, c'est bon? Ouais.
Bah là, je pense que c'est à peu près... Ok, j'ai mémorisé, je te le pose, si ça va pas, on le repose, d'accord? Elle prend soin de toi quand même, hein. Regarde, elle Par t'a fait contre, ça ton va petit m'inquiéter au oreiller. moment où elle va mettre son gant qu'elle va faire comme ça. Elle fait- Regarde, voilà. Il va falloir tousser, Benoît. Le pire, c'est que tu sais Incroyable. qu'ils utilisent la vaseline hein, pour... Ouais, c'est génial, c'est Attends, génial. génial, sans. Oh, on va dire, waouh. Puis tu mettrais de grosses couches, hein. C'est moi. Ça te Oh, rappelle elle quoi? sent le bubblegum. Ça sent les Malabar. Ah ouais, non, T'as vu incroyable. C'est un malabar. Il y a une- alors, Truc de ouf. C'est le Malabar, mais le Malabar à l'ancienne. Tu vois, vraiment... Et moi, j'ai pas de poil, je fais Du coup, je range ça. C'est pas que je m'épile, hein. C'est que ça pousse pas. C'est que ça pousse pas, y a pas de poils. J'y suis à Berne de ce Ouais. côté-là. Ouais, parce que tu vois, j'ai un pote, lui, c'est l'inverse, lui, c'est l'ours. Ah putain. C'est vraiment... Et puis quand il vieillit, donc tu sais, c'est les poils qui Viens de mon commencent à pousser, Oh, sur putain. les épaules, dans les oreilles et tout. Quoi. Donc on passe à la désinfection, j'imagine. C'est ça? Oui, C'est quoi? oui, Ouais. c'est la préparation Ok. aseptisée. Et là, tu fais quoi? C'est quoi cette crème, Amy? Et ben c'est la crème qui va permettre au papier carbone d'adhérer. D'accord, ok. Voilà. Ok, ok. C'est celui que ton cousin avait sans doute en forme de miel. Ah, peut-être, ouais. Bon, Tout à l'heure. ça va, je suis un Attends, petit tu peu veux que je rassuré. mette, Parce que, mine de rien, Ellie vient de nous confier un truc, c'est qu'elle n'aime pas les prises de sang. Et elle est tatoueuse. Donc, mine de rien, on peut être tatoueur et pas kiffer les prises de sang. Bienvenue dans la team. Allez, instant satisfaisant, c'est tout bon, on enlève. Ah, stylé, hein? Ah, voilà. Voilà. C'est Ouais, fini. tu vas être beau comme ça, c'est terminé. On repart, allez, au revoir. C'est tout bon. On va voir encore. Franchement, j'ai décalé d'1 millimètre. Ouais. On voit encore un peu l'ancien. Et on voit que la barre, bah, je l'ai un peu plus... Mais si ça va pas, on repose. Le souci du détail, hein, dans le salon quand même. Les petits Pokémon qui sont coincés vers les poutres là-bas, avec les jolis petits tableaux. Ouais, c'est un Aquali, un Pikachu et un bizarre. Incroyable. Et il y en a un autre là-bas, juste là. Trop bien. T'es prêt, Benoît? Allez. On opère? C'est bon? On ouvre le ventre? On ouvre tout? Scalpel. Vas-y. Après, c'est une petite pièce, ça va. Oui, ça va, c'est pas non plus... Enfin bon, moi je dis ça, je le ferai pas, hein, perso. Ah non, moi je veux pas. Pour le moment, le tatouage c'est quelque chose de super réfléchi. Si vraiment je devais en faire un... Et tu as raison. Oui, tu dis ça les premiers tatouages. Puis après, tu fais... Oh, regarde ce flash, il est Encore un stylé autre, quand ouais, même. grave. Puis après, bah voilà, ça... Tu tombes dans la spirale. Bon, après, le pire, c'était 2020 ou 2021. J'ai enchaîné, j'ai enchaîné les côtes, le torse, là, le cœur. J'avais besoin d'exorciser des choses. Voilà, pour le coup, la vasine, c'est juste pour éviter Aïe, de salir. aïe. C'est pas vrai. Rigole pas, t'as plus le droit. Donc la vasine c'est pour? Éviter de salir quand j'essuie. Là, par D'accord. exemple, il y a une petite goutte d'encre. Et bah, du coup, le fait d'avoir mis de la vasine, ça fait que je frotte moins et je vois encore par transparence ce qui se passe en dessous. D'accord, ok. Ça fait juste une barrière entre la peau et le tatouage, quoi. Ok. Tremble. Non. Ah, ça doit être moi, alors. Ça fait combien de temps que tu tatoues, Ellie? Ça fait 7 ans. J'ai vu que tu aimais bien le dessin avec les tableaux et tout ça. C'est ça qui t'a lancé ou c'est autre chose? Bah, globalement, oui. Je dessine depuis toujours, c'est vrai. Ouais. Mais un de mes premiers stages à l'école, c'était dans un milieu de tatouage, dans un salon de tatouage. D'accord. Et ça a été le déclic. T'as su que c'était ça que tu voulais faire? Ouais, mais on m'a mis des bâtons dans les roues. Parce Ah. qu'à l'époque, je dessinais beaucoup de mangas et les machines de l'époque permettaient pas de faire des designs aussi fins. D'accord. Et on m'a toujours dit, ouais, mais si tu aimes dessiner les mangas, t'as qu'à dessiner ton propre manga. Ouais. Et moi, j'aimais bien dans le tatouage ce côté définitif, ce côté un peu rebelle. Ouais. Et je suis contente que les choses ont changé et qu'aujourd'hui, nos machines nous permettent de faire des traits aussi fins. D'accord. Donc voilà, c'est un peu comme ça, quoi, de fil en aiguille, que je me suis lancée dans un apprentissage, puis un deuxième, Ok. et que j'ai fini par tatouer en 2019. Après, je sais pas si c'était ton ressenti à toi aussi, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose aussi, le tatouage, quelque chose qui devient plus mainstream dans le sens où c'est beaucoup plus toléré qu'avant. C'est les gens tatoués. Je parle pas Ouais, des alors,
peut-être que tu as ce ressenti à Lyon, mais dès que tu pars en vacances, tu as l'impression d'être unique, quoi. Moi, Ouais. pour mon cas, là, ces vacances, quand je suis partie, j'ai pas vu beaucoup de gens très tatoués. Ah ouais. J'ai vu beaucoup de regards d'incompréhension. Nous, les gens tatoués, on accepte tout le monde. On accepte également ceux qui sont pas tatoués, ceux qui sont tatoués. On est assez ouvert d'esprit. Mais là où il y a des gens qui sont pas du tout tatoués, ils ont un peu du mal aussi. Ils vont avoir tendance à nous dire ouais, on met pas de stickers sur une Ferrari. Oui, Ces ouais. phrases un peu bateau qu'on Ouais. entend. Par contre, moi, alors, toi, c'est différent parce que t'es tatoueuse. Mais moi, je sais que depuis que je suis tatoué, en fait, je suis omnibulé par les tatouages des gens. Tu sais, Ouais. quand je vais en festival ou des trucs comme ça, tu sais, je suis obligé de regarder un peu la gueule des tatouages des gens, tu sais, alors la signification, tu l'auras pas, mais tu sais, si c'est des belles pièces ou quoi, tu sais, d'admirer les tatouages des autres, quoi. Il y a ce genre de regard et après tu les reconnais, les regards autres de curiosité, comme si on était un clown. Oui, mais après... C'est la manière de regarder. Voilà. On reconnaît la manière de regarder les gens. Tu as déjà fait des premiers tatouages? Oui, beaucoup. Bah toi, bientôt, Bernard. Non, 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 non. Si. Et ce genre de personnes, ils arrivaient dans quel état d'esprit au salon? Ah, il y a de tout. Il y a celui qui va C'est-à-dire? être stressé, il y a celui qui va être plus détendu, il y a celui qui va me faire son malaise. Il y a vraiment de tout type de personnes. C'est là où on est tous très différents. Et dans les premiers tatous, c'est beaucoup des petites pièces où t'as un mec qui arrivait et fait bah voilà, je suis pas tatoué, fais-moi le dos entier, tu vois, entre Alors, guillemets. Peut-être pas le dos entier, mais quand même des avant-bras, des trucs, c'est déjà arrivé, que ce soit gros et d'autres des petites pièces. Il y a de tout. C'est quand même vachement fin. T'as vu par rapport au truc qu'on a Ouais. posé? Après, si je veux plus épais, moi je peux l'épaissir. Mais... Non, mais après, ça fait classe quand même. J'ai l'impression d'être autopsié, tu sais. Je vois juste les deux têtes au-dessus de ma gueule. Là. Une patte de chat avec un P dessus, tu nous expliques? Bah, le P, c'est pour Pixel, et Pixel, c'est mon chat. Là, il a eu 13 ans cette année. Ouais. Alors, je ne peux pas dire que c'est ces dernières années, parce qu'il est quand même encore en grande forme. Oui. Mais c'est vrai que depuis le temps, j'ai toujours pas fait de pièces dédiées. D'accord. Donc, il fallait un peu qu'on marque le coup. Et puis là c'était l'occasion, tu vois. D'accord. Est-ce que tu as beaucoup de profils comme ça, Ellie? Genre, par exemple, des personnes qui veulent se faire tatouer la tête de leur chien ou des trucs comme ça, de leurs animaux. Est-ce que tu as déjà fait quelque chose comme ça? Énormément. Énormément. Les empreintes, la tête, des concepts. Beaucoup, oui. Les gens aiment énormément leurs animaux au point de se le faire tatouer. Et d'ailleurs, t'en as la preuve sur ce cadre-là. La tête de chat. D'accord. Donc sur celui-là, ok. Sympa ça. La plus grosse pièce que tu as fait, Ellie, en tatouage? Là, j'en ai fait beaucoup trop. C'est vrai? Oui, là, il y en a qui se valent quand même, mais oui, je dirais un dos. Un dos complet? Un dos complet, oui. Et qu'est-ce que tu avais fait sur ce dos? Là, le dernier que je pense, c'était l'île de la Réunion. Donc, Ah ouais, quand même. il y avait le petit volcan avec tous les poissons qui constituent l'océan à cet endroit-là. Ça fait quoi, c'est comme sensation, Benoît, quand tu te fais piquer? Alors moi j'ai toujours pensé, j'ai toujours identifié ça un peu, tu sais, imagine t'as un ongle un peu long, et tu sais Ouais. t'appuies un peu fort sur la peau avec Je l'ongle. rigole pas. D'accord, Et moi j'associe ça à ça en fait. d'accord. Une sorte de grosse pression d'un ongle sur une peau. Ouais, avec le côté un peu coupant, tu vois, mais Ouais. c'est pas un coup de scalpel, tu vois. D'accord. Parce que là, pour le coup, c'est vrai que après, moi, je me pose quand même des questions dans le sens où le tatouage, comment c'est, qu'est-ce que tu ressens. Après t'as des zones aussi qui sont plus ou moins agréables. Ouais. Là où elle est, ça va, mais le cœur là, que j'ai là, le Ouais, problème c'est qu'en fait en dessous bah, t'as le sternum, ouais, et en fait ça vibre dans les os. d'accord. Donc du coup, c'est pas que ça fait mal, c'est que c'est désagréable. Plus douloureux, je pense, c'est quand c'est celui que j'ai sur les côtés, c'est dès que tu arrives un peu sur les peaux un peu fines du ventre. Ouais, Où là, Genre celui que t'as c'est là, un peu- ouais, tu sais, je crois que c'est par là. ouais. Et la plus longue session que tu as pu faire, Ellie, c'est combien de temps? Alors moi, normalement, je tatoue très très vite. Ah, je sais pas. Généralement, je coupe les journées en deux quand c'est comme ça, quand je sais que le tatouage va être grand. D'accord. Mais par exemple, hier, j'ai fait un gros dragon qui partait du haut de la cuisse jusqu'à presque la cheville. D'accord. Et si je cumule, on l'a fait en 2 fois, donc 3 heures puis 4 heures. D'accord. Mm.
Ouais, c'est le temps nécessaire quand même pour faire le tout. Tu fais des temps de repos pour ceux qui sont tatoués ou pas? Comment ça Temps se de passe? repos, des pauses pendant le tatouage? non. Enfin, dire comme moi, je suis novice, mais je vais pas dire la personne souffre quand elle reçoit le tatou, mais est-ce qu'il arrive que la personne demande une pause justement? Oui. Voilà. Oui, on en fait autant que nécessaire. Après, il faut que ce soit dans la limite du raisonnable aussi, parce que c'est bon. Si pour un tatou, imagine de cette taille-là, on te demande une pause toutes les 5 Oui, minutes. non, Après, là, faut peut-être en pas fait, abuser. c'est long pour rien. Mais... Ah ouais. Eh ben, en fait, c'est simple. Quand on fait une pause, les endorphines que la peau libère au moment du tatouage, Mhm. ils peuvent complètement partir au moment où on revient de la pause. Du coup, j'ai tendance à prévenir quand même de ça et de dire que quand on reviendra, ça sera un petit peu plus douloureux. Douloureux, ouais. Ok. Et après, la douleur, vraiment, comme Benoît l'a si bien dit, elle vient au fur et à mesure. Au début, c'est complètement tolérable et après, ça devient de plus en plus difficile. Après, bon, celui-là, c'est petit, ça va, mais tu sais, quand c'est des grosses pièces, en fait, ton corps, ça reste une agression de la peau, hein, au final. Hein, ça reste une plaie. Ils Hein. sont agressés, là? Exactement. Attends, vous êtes à 2 sur 1, là. Ça reste une agression de la peau, donc en fait, ton corps en lui-même va réagir. Et au bout d'un moment, c'est que moi, c'est plus que ça va. J'ai plus la sensation au bout d'un moment, tu sais, que ça, justement, de cet ongle-là, c'est que ça brûle. En fait, au bout de 4 heures de tatouage, Ouais. c'est là que t'arrêtes parce que tu dis. Puis même ta peau, ton corps se met un peu en alerte. Et du coup, tu piques moins bien aussi. Enfin, je pense, pas moi, à mon niveau. Hein. Alors moi, je vois ton tatou. Oui. On y va. On va regarder ensemble. Oui. Voilà. C'est bon? Alors, qu'est-ce que t'en penses? Ça y est, mon petit chat, il est dans mon cœur. Oh, c'est trop mime ça. Après, Il est sympa. C'est rouge parce que on vient de le faire. C'est hein. hyper Vous fin inquiétez par pas. contre. Mais non, oui. mais franchement, par contre, c'est hyper fin. C'est magnifique. Donc, faut que je rachète un deuxième animal pour que je fasse de l'autre côté. Bon, Benoît, t'es content? Je suis trop content. Très content. Ah ouais, il est trop. Ok. Non, franchement, il est super bien fait. Il est vachement fin. Les traits sont hyper fins, c'est un truc. Ouais, c'est trop. C'est incroyable. Il est enfin sur moi. Il va falloir en prendre soin. Hein. Ah bah oui. Bon, du coup, comment ça se passe? Moi, j'ai fait la moitié du travail, l'autre moitié, c'est la cicatrisation. Donc pour ça, il va falloir que là, je vais te faire un pansement dans l'immédiat avec la vasine qui protège du cellophane. Donc le cellophane viendra dessus. Et l'idée, c'est que quand tu rentres chez toi, tu le nettoies avec un savon pH neutre. Tout le long du tatouage, ça sera savon pH neutre. Ensuite, il y a des petites indications, des petites précisions. Tu peux le laver normalement à l'eau tiède et finir avec un filet d'eau froide pour que ça resserre bien les pores de la peau et que le tatou continue à resplendir avec le temps. Donc il est conseillé, fortement conseillé, d'éviter tout ce qui va être bain, piscine, hammam, tout ce qui est resté dans l'eau, resté immergé, tout ça, c'est pas bon, il faut pas le faire. On évite également le soleil tout le long de la cicatrisation et après, on peut mettre de l'indice 50 sur le tatouage sans aucun problème. On est tous différents, mais la cicatrisation peut durer entre 2 à 5 semaines. Sur un petit tatouage comme ça, sincèrement, je pense que 2 semaines, il sera cicatrisé. Donc, il va y avoir des croûtes pendant cette phase de cicatrisation. Exactement comme quand on tombe et qu'on se blesse. Donc je les gratte avec l'ongle. Surtout pas. C'est écrit en gros, en gras, en important, ne surtout pas gratter ça. Le garder le plus longtemps possible, parce que si tu grattes la croûte, quand la croûte elle tombe avec des particules d'encre, donc ça fait que t'as des manques. Et donc du coup c'est ce qui fait qu'il y a des retouches. Après on peut pas être maître de soi à 100%, c'est-à-dire que dans ton sommeil ça va te gratter, tu vas être comme ça, voilà, c'est pas grave, tu reviendras me voir pour la retouche. Mais voilà, si tu hydrates ce tatouage aussi, ça peut éviter ça. Donc on n'hydrate pas avec n'importe quoi, on se rend à la pharmacie et on achète une crème adaptée qu'on peut mettre en très fine couche. Jamais, on met pas, faut pas que ça reste tout blanc quoi. Donc on met en très fine couche et on fait bien pénétrer la crème et 1 à 2 fois dans la journée c'est très bien. Tout comme l'hygiène, le laver 1 à 2 fois dans la journée, genre matin et soir par exemple. Des questions ? Non, c'était super clair. Ça y est, on a terminé le tatouage. Benoît est tatoué. Il a sa patte de chat avec donc l'initiale du prénom de son chat, Pixel.
Et franchement, c'est trop cool, trop cool. Et le fait de voir en fait la tatoueuse faire directement l'aiguille qui glisse le long de la peau et tout ça pour laisser la marque de l'encre et tout, franchement, c'était quand même cool. Et puis ça nous a permis de montrer un petit peu comment ça se passe, vraiment pour le coup, quand on se fait tatouer, quoi. Et c'est juste incroyable. Sans peut être bêtisé, c'est regarde, c'est que pour monter sur ton fauteuil là, sur ton canapé, Samantha. Alors c'est Samantha ou Médusa? Moi, c'est Samantha. C'est Samantha. Le shop, c'est Médusa. Le shop, c'est Médusa. Il se trouve où ce shop? On est situé 26 rue Burdeau, dans les pans de la Croix-Rousse. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce shop? Parce que quand je suis rentré, j'ai vu quand même une belle petite boutique, j'ai vu des bougies. Est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu l'environnement? Oui, alors déjà, Médusa, je l'ai ouvert parce que je bossais chez moi et j'en avais marre d'être toute seule. Du coup, je me suis dit que ce serait plus intéressant de bosser avec d'autres artistes. D'accord. Du coup, on a quand même actuellement 6 tatoueurs dans Sympa. la boutique. D'accord. Et en fait, quand j'ai visité le local, ça m'a tout de suite sauté aux yeux le potentiel du local, en fait. D'accord. Et avant même de signer, j'ai commencé à acheter les meubles parce que je savais que ça serait ici. Ça serait celui-là. Ouais. D'accord. Et du coup, on a fait une petite boutique ésotérique et en fait, tout s'est mis en place comme D'accord. par magie au final. Hein. Oui, bah oui, j'imagine bien. Boutique ésotérique, est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que tu y vends, ce qu'on y trouve? Bien sûr. Alors, l'ésotérisme, c'est assez large. Nous, on va avoir de l'encens, de la lithothérapie, donc tout ce qui est pierre, D'accord. des pendules, des tarots, des bougies d'attention, des bougies rituelles. On a Super. aussi des bijoux en pierre naturelle. D'accord. On a aussi des créateurs. Donc, on a une créatrice qui fait des nœuds pour les cheveux, pareil, un petit peu mystique. D'accord. On va avoir des créatrices de bijoux. On a quelqu'un aussi qui fait des sacs, des jolis sacs avec des imprimés super sympas. D'accord, ok. Il y a aussi les miroirs. Les du miroirs, fiancé d'accord, de qui sont Ellie derrière. Link, Ouais. qui du coup est une des tatoueuses les plus anciennes du shop, qui tatoue déjà depuis plus longtemps et qui est avec moi depuis presque le début. D'accord. Et au fur et à mesure, j'ajoute des choses en fait. Ok. Voilà, suivant les fournisseurs que je trouve, suivant ce que je fabrique aussi, parce que je fabrique des bougies et j'aime bien créer des choses, donc quand je peux créer, j'ajoute D'accord. au shop. Du coup, il y a C'est des nouveautés sympa. souvent. Ouais, c'est sympa d'avoir ces deux environnements, on va dire tatou et puis boutique. À quel âge tu as fait ton premier tatouage? À 18 ans, c'était une 18 ans. erreur. C'était un tribal. C'est vrai? Un tribal? Et Un pourquoi? tribal d'indo. C'était à la mode à l'époque et puis j'étais en crise d'adolescence, donc je voulais un tatouage D'accord. tout de suite, dès que possible. Oui. Et je trouvais ça joli à l'époque, étonnamment. D'accord. Et je trouvais très cool quand je l'ai fait. J'étais en mode, je suis trop contente, c'est mon tribal et tout. Sauf Ok. que au fil du temps, j'ai voulu faire des plus grosses pièces. Donc au bout d'un moment, je ressemblais à un patchwork, ce qui est un style, mais ce que j'aime pas moi. D'accord. Et j'ai voulu faire un dos complet. Donc j'ai fait une séance de laser qui m'a fait très mal. Et j'ai dit à mon tatoueur, tu fais ce que tu veux dans mon dos, mais tu me recouvres ça. D'accord, ok. Bon. Ouais, parce que c'est vrai que le tatouage, c'est quand même un acte qui doit être assez réfléchi. Ouais. On se fait pas tatouer, voilà, comme ça, malheureusement, sur un coup de tête. Et c'est vrai que c'est quelque chose à prendre en compte très très sérieusement parce que c'est une marque. C'est une marque que vous gardez à vie ou après il y avait des techniques aussi qui peuvent vous permettre de le faire enlever, mais c'est pas sans danger pour la peau non plus. Vous triturez votre peau, vous affaiblissez un petit peu votre peau, donc c'est vrai que ça peut être problématique. J'allais dire, dis-moi que t'es une ado des années 2000 sans me dire que t'es une ado des années 2000. Mais je suis pas. Ouais, oui, si, je suis. Ouais, oui. Bah, le tribal, c'est très 2000. Tribal, ouais, c'est très. Alors toi, hein. Toi, t'es plus jeune. Non, parce qu'elle m'a dit quoi? Elle m'a dit, t'es plus vieux, beaucoup plus vieux. Toi, t'es plus vieux qu'elle? Bah oui, hein. Ça se voit pas. Alors, T'es vieille! alors, la question c'est, est-ce que je le prends Non, toi, tu fais jeune. ou toi tu le prends mal? Ah, je pense que c'est elle qui Tu doit fais prendre super mal. jeune. C'est gentil. Enfin, tu fais la Tu fais la trentaine. génie. Mais tu fais pas plus de 30, hein. Pas plus de 30? D'accord, et moi Non, tu me je donnes sais quel pas. âge? Mais je dirais pareil, on va 29, 30, 29, 34 30. maximum. Merci tu beaucoup, triches c'est aussi. très gentil. J'ai 47 ans. Ok. Et moi? Vous donnez pas Ouais, plus, mais hein. je pense que tu dois être 35? pas très très loin de moi. Ouais. 35? C'est dans ces eaux-là, je pense. Ouais. Dis Non, 41. on essaie de deviner notre 31? Ah ouais? 41. 41? Ah ouais, là, ah oui, non, bah non. Ouais, Tu parles fais plus jeune, ouais. Tu fais beaucoup plus jeune. Ouais, Ok. j'ai 41 il y a une semaine. Oh, bon anniversaire en retard. Merci. Dans 6 mois, je passe le cap du changement de dizaine et celui-là, il me fait pas plaisir. Ah, écoute, ça faut va, y passer. J'ai pas encore fait ma dépression des 40, mais je pense que ça va venir à un moment. Et c'est toi qui vas le payer. Dans le pire. On a la dalle. Ouais, voilà, c'est bon pour le tatou de Benoît, tranquille. Bien, maintenant, il faut qu'on mange quand même. Il faut aussi qu'on mange. On s'est arrêté dans. C'est quoi? C'est un Libanais? C'est un ça Libanais, ouais. Oui. Donc, avec des falafels et tout ça, machin bidule. Kefta, poulet mariné.
taboulé. Ça, c'est une assiette. Ouais. Pas pour, Métier, épinards, poulet, viande, la pièce, ouais, non, c'est sympa. Là, vous avez l'assiette viande, ici, avec kefta, poulet mariné, taboulé, houmous, caviar de berger, frites maison ou riz. Putain, c'est que ça m'a l'air super bon. Truc de ouf. Voilà mon assiette. Une petite salade de tomates. Nous avons des falafels juste à côté. Voilà, très bien, très bien. Avec du pain. C'est du pain. Ça, c'est du pain. Voilà, Oui. très bien. Puis les assiettes à côté. Très bien. me demande plus ce que c'est. Non, t'inquiète pas. Bon appétit tout le monde. Ouh là là. On rentre, on est rentré, c'est tout bon, voilà. Je suis au frais, les globules, parce que mine de rien, les températures ont commencé à remonter un petit peu. Comme je vous le dis dans un précédent vlog, on reprendra pas les anciennes températures, hein. On s'arrêtera avant 40. Je pense qu'on prendra entre 35, 34, etc. Mais mine de rien, les températures dans l'appartement se sont bien adoucies quand même. On va se faire un bon petit coca frais chacal, très bien. Et puis du coup, bah écoutez, j'espère que la visite chez le tatoueur et puis cette petite épopée avec Benoît justement sur son tatouage, bah moi ça me tenait à cœur de vous le filmer et donc du coup bah c'est pour ça aussi qu'on a fait ce vlog, c'est pour ça que voilà, c'était très sympa de rencontrer les gens du shop. Ça m'a fait super plaisir de rencontrer Ellie à son travail, elle qu'on a rencontrée dans le milieu du cosplay. Franchement c'était trop cool de la rencontrer, c'était trop cool de la voir et puis franchement c'était cool qu'elle nous explique un petit peu le déroulé, qu'elle nous explique un petit peu bah, tout ce qui s'est passé au moment du tatouage, pourquoi on faisait ci, les différentes normes d'hygiène, etc. Ellie, merci. Et puis vous avez été très nombreux aussi à me dire, mais Bernard, tu sais, le coup de présenter les choses et tout ça, c'est super sympa. Et puis le fait d'interviewer des personnes, comme j'ai pu faire au Gamer Festival, donc ça c'était trop cool. Vous avez été très nombreux à me faire d'excellents retours là-dessus. Vous présentiez aussi par exemple le château de Grimaud avec juste ma voix qui était en train de lire un texte avec différents plans justement du château de Grimaud qui était en ruine. Ça vous a plu de ouf. C'est pareil, je vous avais emmené au théâtre gallo-romain qui se trouvait qui se trouve toujours, bien entendu, juste à côté de la basilique Notre-Dame de Fauvières. Je vous avais lu un petit texte pour vous retracer un petit peu l'histoire justement de ce théâtre et c'était trop cool. Donc du coup, c'est vrai que j'ai demandé à Benoît s'il pouvait prendre la caméra en main. Ça m'a permis justement d'interviewer deux personnes, donc Samantha, donc la patronne du shop, et puis Ellie qui officie là-bas en tant que tatoueuse. Et franchement, c'était trop cool. J'ai trouvé des gens là-bas super. Le décor est hyper sympa. C'était juste incroyable. C'était vraiment juste incroyable. J'ai kiffé ce moment, j'espère que vous aussi. Et j'espère que pourquoi pas, il y aura d'autres moments comme ça pourrait être super sympa. Les globules, en attendant, je vais me taper mon coca, je vais me taper mes petits dinosaures. Merci à tous d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout. Surtout si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire en cliquant ici. C'est ici qu'il faut cliquer pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir. Si jamais vous êtes déjà abonné à la chaîne et que vous voulez revisionner mon contenu, n'hésitez pas à cliquer ici. Vous voulez vous faire plaisir dans la boutique? Des mugs, des casquettes, des accessoires, des t-shirts, des sweatshirts, tout ce que vous voulez. N'hésitez pas à cliquer là. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!